Le personnel de santé luttant contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC a recommencé à s'occuper des patients suite à un arrêt temporaire des activités 2 semaines plus tôt. La suspension a été causée par une attaque contre un centre de traitement à Kadva et Butembo, au cours de laquelle un médecin de l'Organisation mondiale de la santé a été tué. La RDC a enregistré 27 nouveaux cas d'Ebola dimanche, le plus grand nombre depuis que l'épidémie s'est déclarée en août de l'année dernière. Le ministre congolais de la Santé dit que l'insécurité a significativement réduit les avancées réalisées jusque-là. Nous ne sommes pas dépassés par la situation car nous savons qu'à chaque fois qu'il y a un incident sécuritaire, le nombre de cas augmente et cela est dû au fait qu'après de tels incidents sécuritaires, les activités liées à Ebola comme la recherche des contacts ou la vaccination sont suspendues. Le gouvernement et les organisations internationales ont renforcé leur protection du personnel médical et des patients. Toutes les équipes de secours doivent maintenant sortir avec une escorte armée. Avant, il suffisait de vérifier la sécurité et au niveau gouvernemental, le Premier ministre va présider un comité d'intervention multisectoriel. Le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé pense cependant que la réponse apportée devrait aussi consister à promouvoir le dialogue avec les membres des communautés pour permettre d'endiguer la maladie. Nous allons assister au renforcement sécuritaire de l'opération, mais nous ne voulons surtout pas confronter la population à l'armée. C'est une intervention publique de santé et nous insistons sur ce point. Le personnel fait face à la méfiance des membres de certaines communautés et à la croyance qu'Ebola a été apporté par des étrangers. Le personnel médical a menacé de faire grève si les autorités ne les protègent pas davantage, donc le renforcement sécuritaire a été bien accueilli ici. Mais certains s'inquiètent que l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC s'aggrave si les attaques des groupes armés dans cette région continuent d'empêcher les patients de recevoir leur traitement.